Quand nous pensons au vieux Hollywood, nous pensons à des blondes glamour et à des hommes séduisants menant une vie extravagante, incroyable de richesse et de célébrité. Cependant, ce n'était pas vraiment le cas. À l'époque, les grands studios régnaient sur Hollywood. Ils contrôlaient chaque aspect de la vie de leurs stars, de ce qu'ils portaient, à qui ils épousaient. Mais l'histoire va bien au-delà. Voici quelques-uns des abus les plus scandaleux du système de studios d'Hollywood de l'époque. Une actrice anonyme a un jour déclaré « Les avortements étaient notre moyen de contraception ». C'est à quel point ils étaient courants à l'époque du système classique des studios hollywoodiens. Et la plupart du temps, les actrices étaient forcées de le faire à cause du contrat qu'elles signaient. Les studios voulaient garder leur sexe symbole, et bien sexy, donc grossesse et même mariage étaient souvent complètement exclus. Les studios forçaient les hommes à masquer leur sexualité avec des mariages de façade. Les acteurs enfants étaient gavés d'excitants pour les garder énergiques, puis recevaient des calmants pour les faire dormir. Les acteurs ayant des noms ou des origines ethniques étaient obligés de se créer de nouvelles identités. Le public ne voyait le film qu'au cinéma. Le sang et le sacrifice des acteurs et actrices à l'écran étaient laissés sur le sol de la salle de montage. Judy Garland a été forcée d'avoir 2 avortements. C'est une chose quand un studio de cinéma pousse une jeune actrice à prendre des décisions difficiles, mais pour Judy Garland, la trahison allait encore plus loin. Sa propre mère y a aussi joué un rôle. Judy Garland est devenue une star mondiale à seulement 17 ans dans Le Magicien d'Oz. Le public l'aimait en tant que Dorothy, et la MGM, le studio derrière son succès, voulait la garder jeune et innocente. Ils ont même essayé de contrôler sa vie personnelle pour protéger cette image. Quelques années plus tard, Judy épousa le chef d'orchestre, David Rose. Elle n'a pas demandé la permission à MGM et il n'était pas content. Il voyait son mariage comme une menace pour son image innocente. Lorsque Judy est tombée enceinte, le studio ne voulait pas qu'elle ait un bébé. Sa mère a même collaboré avec MGM pour organiser un avortement pour elle. Plus tard, Judy est tombée enceinte à nouveau, cette fois d'une relation avec l'acteur Tyrone Power, et une fois de plus, Judy a été poussée à avorter. Sa lutte contre le contrôle de Hollywood et ses batailles personnelles ont finalement conduit à ses problèmes de drogue et d'alcool. Malgré tout cela, elle a eu 3 enfants, dont l'actrice Liza Minnelli, et 5 mariages. Tragiquement, la vie de Judy a été écourtée lorsqu'elle est décédée en 1969 à seulement 47 ans d'une overdose de barbiturique. Loretta Young a caché sa grossesse, puis a adopté sa propre fille. Loretta Young a commencé sa carrière à Hollywood en tant qu'enfant star et est devenue célèbre, remportant finalement un Oscar et devenant l'une des actrices les plus respectées de son époque. Mais au-delà de l'écran, Loretta était profondément attachée à sa foi catholique. Une rareté dans le monde glamour, et souvent scandaleux d'Hollywood. Ses croyances ont joué un rôle important dans sa vie, influençant beaucoup de ses décisions, surtout en ce qui concerne les questions de moralité. Contrairement à de nombreuses actrices poussées par les studios à éviter le scandale à tout prix, Loretta refusa de se faire avorter, malgré les conséquences personnelles ou professionnelles. En 1935, pendant le tournage de Call of the Wild, Loretta se retrouva engagée dans une liaison avec sa co-star Clark Gable, l'un des hommes les plus charmants d'Hollywood. Gable, cependant, était marié, et bien que leur romance ait été brève, elle eut des répercussions durables. Plus tard, Loretta a admis à son biographe que Gable l'avait beaucoup poussée et qu'elle n'avait glissé qu'une seule fois. Mais cette seule fois a suffi. Elle a vite découvert qu'elle était enceinte. Dans le climat conservateur des années 1930, une actrice non mariée ayant un enfant aurait provoqué un énorme scandale mettant probablement fin à sa carrière. Pour éviter cela, Loretta et sa famille orchestrèrent une couverture élaborée. Elle prétendit souffrir d'une maladie mystérieuse, se retirant de la vie publique tout en perpétuant l'illusion en mettant en scène une interview au lit avec un chroniqueur mondain pour détourner les soupçons. Lorsqu'elle accoucha en secret, elle prit grand soin d'éviter l'attention, allant même jusqu'à déménager pour protéger sa vie privée. Après la naissance, Loretta a élaboré un plan complexe pour réintroduire sa fille au monde sans compromettre sa réputation. Elle a organisé l'adoption de son propre enfant, Judy, et a annoncé à la presse qu'elle élèverait ce bébé orphelin en tant que mère célibataire. L'histoire de l'adoption lui a permis de protéger son image, et pendant des années, Loretta a maintenu cette fiction pour préserver à la fois sa carrière et l'avenir de son enfant. Ce n'est que des décennies plus tard que la vérité a éclaté. Pendant des années, Judy Young avait lutté contre les rumeurs et les spéculations concernant sa véritable part.
La parenté, les gens remarquant sa forte ressemblance avec Gable. Avec le temps, Loretta a finalement révélé la vérité à sa fille. Rock Hudson a été contraint de se marier. Rock Hudson était l'une des stars les plus admirées des années 1950. Un grand bel homme qui a conquis les cœurs des spectateurs du monde entier. Connu pour son sourire charmant et ses rôles romantiques, il était le héros de cinéma parfait d'Hollywood. Mais Rock Hudson avait un secret que le système des studios faisait de gros efforts pour cacher. Il était homosexuel. À une époque où l'homosexualité pouvait mettre fin à la carrière d'un acteur, être ouvertement gay n'était pas une option, surtout pour quelqu'un d'aussi en vue que Hudson. Le studio voyait la popularité de Hudson comme un atout énorme, et ils étaient déterminés à protéger son image. Pour préserver les apparences, ils ont arrangé un mariage de convenance en 1955, en poussant Hudson à épouser Phyllis Gates, qui travaillait comme secrétaire de son agent. Ce mariage était destiné à faire paraître Hudson hétéro aux yeux du public et à préserver son image de star romantique éligible. Beaucoup d'initiés à Hollywood connaissaient la vérité, mais le public était tenu dans l'ignorance. Pour les fans, Rock Hudson était l'incarnation de la masculinité et de la romance. Le mariage n'a duré que 3 ans. Mais même après le divorce, Hudson a continué à vivre dans le secret, incapable d'être ouvertement lui-même. Des années plus tard, en 1985, Rock Hudson est devenu l'une des premières grandes célébrités à reconnaître publiquement qu'il avait le sida. À une époque où la sensibilisation à la maladie était limitée, son annonce a choqué le monde et a mis en lumière le sida comme jamais auparavant. Bien qu'il ne se soit pas formellement déclaré homosexuel, son diagnostic et ses déclarations publiques ultérieures ont révélé la réalité de sa vie. L'histoire de Hudson reste un exemple poignant des efforts déployés par Hollywood pour façonner l'image publique de ses stars, obligeant beaucoup à cacher qui elles étaient vraiment. Dans ces dernières années, la lutte de Hudson est devenue un tournant, non seulement pour la sensibilisation au sida, mais aussi pour ouvrir des conversations sur les vies cachées que de nombreuses stars étaient forcées de mener. Judy Garland a été forcée de prendre des drogues dangereuses. À l'âge de 16 ans et alors qu'elle venait de terminer le tournage du Magicien d'Oz, sa vie était déjà profondément marquée par les pressions d'Hollywood. MGM, le studio derrière sa carrière, était connu pour pousser les jeunes stars à l'épuisement, et Judy ne faisait pas exception. Elle était plongée dans un rythme intense, passant constamment d'un plateau de tournage à un autre sans véritable pause. Le studio voulait tirer le maximum de travail d'elle, voyant son incroyable talent comme un produit qu'il pouvait vendre. Pour garder Judy et d'autres jeunes acteurs en forme, MGM leur donnait des pilules stimulantes pour augmenter leur énergie et les maintenir éveillés pendant les longues journées de tournage. Mais quand la nuit tombait, et qu'ils ne pouvaient pas dormir à cause des stimulants, on leur donnait des barbituriques pour les aider à se détendre. Judy s'est vite retrouvée piégée dans un cercle vicieux de pilules pour se réveiller et de pilules pour dormir. Cette routine dangereuse l'a menée à une dépendance qui la hanterait toute sa vie. La pression ne s'est pas arrêtée là. Les dirigeants de MGM disaient constamment à Judy qu'elle n'était pas assez mince. Ils la soumettaient à des régimes stricts, lui permettant parfois seulement de manger de la soupe et de la laitue, et l'encourageaient à prendre plus de pilules pour perdre du poids. Le studio contrôlait tous les aspects de sa vie, s'assurant qu'elle corresponde à l'image parfaite qu'il voulait pour elle. Cette pression incessante a eu un effet dévastateur sur Judy. Les demandes constantes d'Hollywood, ainsi que les pilules et les régimes stricts, ont alimenté ses luttes contre la dépendance et sa santé mentale. Le studio la traitait comme un produit plutôt qu'une personne, ne lui laissant guère d'autre choix que de suivre leurs règles. Malheureusement, cette exploitation précoce a affecté Judy pour le reste de sa vie, montrant à quel point le contrôle d'Hollywood sur les jeunes stars pouvait être destructeur. Jan Harlow n'était pas autorisée à se marier. Jan Harlow, l'une des premières vraies blondes fatales d'Hollywood, avait une vie contrôlée jusque dans les moindres détails par les studios MGM. À mesure que sa popularité augmentait, MGM devenait obsédé par le maintien de son image parfaite. Pour eux, une Harlow célibataire et sans attache était bien plus attrayante pour les fans masculins. Alors, ils ont pris des mesures extrêmes pour protéger cette image. Ils ont même inclus une stricte clause de moralité dans son contrat qui lui interdisait d'épouser son amour l'acteur, William Powell. Bien qu'elle ait voulu l'épouser, MGM croyait qu'une femme mariée perdrait son attrait pour le public, surtout si elle était présentée comme un symbole sexuel glamour et inaccessible. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Harlow serait tombée enceinte d'une liaison durant cette période. Selon des initiés d'Hollywood, elle a discrètement été admise à l'hôpital Good Shepherd sous un faux nom, Madame Jean Carpenter, pour se reposer, selon les termes de MGM. Le studio a déployé de grands efforts pour garder sa visite secrète, s'assurant qu'elle n'était vue que par des médecins privés. Ce secret n'était pas pour
protéger la vie privée ou la santé de Harlow. C'était pour protéger l'investissement du studio dans son image d'icône glamour. Il valorisait son image plus que sa vie personnelle, la voyant moins comme une personne et plus comme une fantaisie soigneusement orchestrée pour le public. La vie et la carrière de John Harlow étaient étroitement gérées pour maintenir cette image sexy de célibataire, sans se soucier de son véritable bonheur. Elle était censée être l'ultime blonde incendiaire à tout prix et MGM était prêt à s'immiscer dans ses relations et ses choix personnels pour le maintenir ainsi. L'histoire de Harlow est un triste rappel de la façon dont Hollywood a privilégié l'image au détriment du bien-être, surtout pour les actrices comme elle, dont les identités étaient fabriquées pour correspondre à des stéréotypes étroits et commercialisables. Pour Harlow, ce contrôle laissait peu de place à la vraie femme derrière l'image glamour, une réalité partagée par de nombreuses stars à l'âge d'or d'Hollywood. Louis B. Mayer a délibérément ruiné la carrière de John Gilbert. Louis B. Mayer, cofondateur de MGM, était une figure de proue du vieil Hollywood. Il a fait de MGM l'un des plus grands studios, mais il était connu pour sa brutalité. À la fin de l'ère du cinéma muet et à l'avènement des films parlants, Mayer a décidé qu'il ne voulait pas de la star du cinéma muet, John Gilbert, dans la nouvelle ère. Les deux hommes s'étaient affrontés sur l'argent et les décisions créatives, et Mayer considérait Gilbert comme trop coûteux à conserver. Pour s'assurer que Gilbert ne pourrait pas réussir dans les films parlants, Mayer est allé jusqu'à des extrêmes. Il a lancé des rumeurs et des magazines de fans en disant que la voix de Gilbert était aiguë et désagréable, laissant entendre qu'il serait un désastre dans les films sonores. Puis Mayer a délibérément placé Gilbert dans plusieurs films voués à l'échec, juste pour ruiner encore plus sa réputation. Le public a commencé à croire que le jeu d'acteur de Gilbert n'était pas adapté aux films parlants, et la presse s'est retournée contre lui. Avec son image détruite et confronté à de mauvaises critiques, Gilbert quitta MGM en 1933. Il était l'un des acteurs les plus populaires de l'ère du cinéma muet qui n'a jamais réussi dans les films parlants. Tout cela parce que le sabotage de Mayer veillait à ce qu'il ne réussisse pas. Cela montre comment Mayer et MGM pouvaient briser la carrière d'une star s'ils le voulaient, en utilisant des rumeurs et de mauvais rôles pour contrôler qui restait sous les projecteurs. Le studio a exigé que Dorothy Dandridge se fasse avorter. Dorothy Dandridge était souvent appelée la Marilyn Monroe noire pour sa beauté et son talent. Elle s'est devenue une star avec son rôle dans Carmen Jones, 1954, réalisé par Otto Preminger. Mais en coulisses, Dandridge a affronté de nombreux défis, tant personnels que professionnels. Pendant le tournage, elle et Preminger ont entamé une relation, qui a finalement conduit à sa grossesse. Cependant, Preminger, qui était déjà marié, a refusé de quitter sa femme. Cela a laissé Dandridge dans une situation difficile. Le studio est intervenu, la pressant de se faire avorter. Il ne voulait pas que quoi que ce soit perturbe son image de symbole sexuel glamour et inaccessible. Il pensait que si sa vie personnelle devenait trop compliquée, elle perdrait son attrait auprès du public. Un autre problème était que Dandridge était métisse, tandis que Preminger était blanc. En 1955, certains États avaient encore des lois contre les relations et mariages interraciaux connues sous le nom de loi sur la mixité raciale. Cela signifiait que même si Preminger avait voulu l'épouser, cela n'aurait pas été légal dans de nombreux endroits. Dandridge a été obligé de donner la priorité à sa carrière et à son image plutôt qu'à son bonheur personnel, montrant comment les studios utilisent souvent leur contrôle pour maintenir les stars en conformité avec les normes strictes et injustes d'Hollywood. Ava Gardner a subi un avortement à cause des clauses de pénalité de MGM. Ava Gardner, la légendaire actrice connue pour sa beauté et son tempérament fougueux, a subi un contrôle intense de la part de MGM même dans sa vie personnelle. Pendant son mariage avec le chanteur Frank Sinatra, Gardner est tombée enceinte, mais MGM avait des règles strictes pour leurs actrices vedettes. Si elles avaient un bébé, leur carrière pouvait être terminée. Les contrats de MGM comprenaient des clauses de pénalité qui coupaient leur salaire si elles ne respectaient pas ces règles. Gardner n'avait pas vraiment le choix. Elle a expliqué plus tard que si elle avait gardé le bébé, ses revenus auraient cessé, et elle ne pouvait pas se le permettre. Frank Sinatra avait des difficultés financières à l'époque, et Gardner avait des films prévus dans le monde entier. MGM a pris toutes les dispositions, l'amenant à Londres pour la procédure, et s'assurant que cela reste secret. Quelqu'un du studio était avec elle tout le temps, s'assurant que tout se passait bien et discrètement. Sinatra n'a apparemment jamais été au courant de l'avortement. L'histoire de Gardner est un rappel brutal du pouvoir que les studios avaient sur leurs stars. MGM voyait Gardner comme un atout qui ne pouvait se permettre de ralentir ou de sembler distrait. Son expérience montre comment les studios utilisent leur autorité pour contrôler non seulement les carrières,
mais vit même au niveau le plus personnel. Paramount a licencié Clara Bow après sa dépression nerveuse. Clara Bow était la première Hat Girl d'Hollywood, illuminant l'ère du cinéma muet avec son charme et sa présence incontournable à l'écran. Elle était également l'un des premiers symboles sexuels du cinéma, attirant les fans avec ses rôles audacieux et sa personnalité enjouée. Mais son audace dans la vie réelle menait souvent à des rumeurs scandaleuses, des histoires de fêtes sauvages, d'innombrables romances, et même la folle histoire qu'elle avait été avec toute l'équipe de football de l'USC. Hollywood prospérait grâce au commérage, mais pour Bow, cela a créé une réputation qui est finalement devenue un fardeau. Malgré son image de femme sauvage, Bow était incroyablement travailleuse, apparaissant dans 58 films de 1922 à 1933. Pourtant, sa réputation hors écran était trop pour Paramount. Lorsqu'elle a fait une dépression nerveuse, probablement à cause des pressions constantes et de l'histoire de maladie mentale dans sa famille, Paramount l'a licenciée. Elle n'avait que 28 ans lorsqu'elle a tourné son dernier film. Après avoir quitté Hollywood, Bow s'est installée, s'est mariée et a eu 2 enfants. Mais ses problèmes de santé mentale ont persisté. En 1944, elle a tenté de se suicider et a finalement passé du temps dans un hôpital psychiatrique. En réfléchissant à sa carrière, elle a écrit un jour « Un symbole sexuel est un lourd fardeau à porter quand on est fatigué, blessé et déconcerté. » L'histoire de Clara Bow révèle comment la pression d'Hollywood pour maintenir une image peut profondément nuire aux stars qu'il crée, laissant des cicatrices durables même après que les projecteurs s'éteignent. Lana Turner a subi un avortement dans sa chambre d'hôtel sans anesthésie. Lana Turner est devenue une sensation à Hollywood à seulement 17 ans, conquérant le public dans Love Finds Andy Hardy et gagnant le surnom de Sweater Girl pour ses célèbres courbes. Elle était éblouissante, glamour, et est devenue l'une des actrices les plus discutées à Hollywood. Mais en coulisses, la vie personnelle de Lana était souvent remplie de tragédies et de luttes. Elle s'est mariée 8 fois, mais les pressions de la célébrité et le contrôle des studios d'Hollywood allaient encore plus loin. En 1941, Lana est tombée enceinte lors d'une tournée de promotion à Hawaï. Les studios, qui contrôlaient étroitement tous les aspects de la vie de leur star, ne voulaient pas qu'une grossesse affecte son image. Ainsi, le spécialiste de MGM, Howard Strickling, est intervenu pour organiser un avortement. La procédure a été réalisée dans la chambre d'hôtel de Lana sans anesthésie, une expérience horrifiante et douloureuse. La mère de Lana était apparemment là, étouffant les cris de sa fille pour que personne n'entende. Le studio a envoyé un médecin pour effectuer la procédure, payant $500 pour garder le tout secret. Pour Lana, ce n'était qu'un des nombreux sacrifices qu'elle a dû faire pour maintenir sa carrière. Son histoire est un exemple frappant de la manière dont les studios hollywoodiens voyaient les stars comme des produits plutôt que comme des personnes, contrôlant leur vie de manière douloureuse, souvent cruelle, pour protéger l'image du studio. Bette Davis a subi un avortement pour un rôle dans un film. Bette Davis était l'une des actrices les plus respectées d'Hollywood, mais comme beaucoup de son époque, elle a dû faire face à des choix difficiles imposés par le système des studios. En 1934, Davis est tombée enceinte. Elle comprenait qu'avoir un enfant pouvait signifier la fin de sa carrière, car les studios ne voyaient pas d'un bon œil leur vedette principale sortant de l'image glamour de célibataire qu'ils voulaient maintenir. Bette était ambitieuse et motivée, sachant exactement ce qui était en jeu. Elle a ensuite confié à son biographe que si elle n'avait pas mis fin à la grossesse, elle aurait raté le plus grand rôle de sa vie. Elle avait raison. Peu après, elle a obtenu le rôle de Mildred dans Servitude humaine, un rôle qui a transformé sa carrière. Cette performance lui a valu la première de ses 11 nominations aux Oscars. Elle a ensuite remporté 2 Oscars, pour Dangerous en 1935 et pour Jezebel en 1939, devenant ainsi l'une des plus grandes stars de l'époque. La décision de Davis n'était pas facile, mais elle révèle comment les studios façonnèrent la vie des acteurs, les poussant à faire des sacrifices personnels pour préserver leur carrière. Son histoire reflète les dures réalités auxquelles de nombreuses actrices faisaient face, forcées de choisir entre la maternité et leur rêve dans un Hollywood qui exigeait tout, mais donnait peu en retour. Vincent Minnelli s'est marié pour cacher sa sexualité. Vincent Minnelli, un réalisateur talentueux, et Judy Garland, l'une des stars les plus brillantes d'Hollywood, semblaient être le couple parfait d'Hollywood lorsqu'ils se sont mariés en 1945. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage de Meet Me in St. Louis en 1944, où la direction de Minnelli avait contribué à rendre la performance de Garland inoubliable. Garland n'avait que 25 ans,
Et bien que ce fût tout, prête pour son deuxième mariage, elle était amoureuse et espérait une vie stable. Mais Minnelli avait une vie privée qu'il gardait cachée. Une vie que les règles strictes d'Hollywood et les attentes du public n'auraient jamais acceptée. Avant de déménager à Hollywood, Minnelli avait vécu plus ouvertement à New York, où il était connu pour avoir des relations homosexuelles. Cependant, à Hollywood, de telles relations étaient strictement interdites pour quiconque sous les projecteurs. Les studios voulaient que leurs stars et réalisateurs correspondent à un moule parfait, et toute allusion à une relation homosexuelle pouvait détruire des réputations et des carrières. Sous la pression intense du studio, Minnelli dissimulait ses relations, même à Garland. Sa vie secrète est restée cachée jusqu'à ce que Garland découvre finalement la vérité, le trouvant avec un autre homme. Cette trahison et la lourde pression sur leur mariage étaient trop difficiles à supporter, menant à leur divorce en 1951. Minnelli se marierait 3 autres fois après Judy, essayant probablement de maintenir les apparences dans la culture exigeante d'Hollywood. Son histoire, comme tant d'autres, révèle les profondes luttes des stars et créateurs qui devaient vivre dans l'ombre pour protéger leur carrière. L'obsession d'Hollywood pour l'image et la perfection a contraint beaucoup à cacher leur véritable identité. Pour Minnelli, le coup de la célébrité signifiait sacrifier l'honnêteté dans sa vie personnelle, montrant comment le contrôle de l'image par Hollywood pouvait façonner et souvent limiter la vie de ses stars. Marilyn Monroe. Pression du studio et exploitation. Marilyn Monroe reste l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire d'Hollywood, célébrée pour sa beauté, son charme et sa vulnérabilité. Mais derrière l'image glamour, Marilyn faisait face à une pression incessante et à un contrôle de la part du système des studios. 20th Century Fox la voyait comme la parfaite blonde pulpeuse, la confinant dans des rôles qui mettaient en avant son apparence plutôt que son talent. Elle était cataloguée comme la blonde stupide, même si ceux qui la connaissaient savaient qu'elle était intelligente, curieuse et désireuse d'assumer des rôles plus sérieux. Le studio était strict à propos de son image, contrôlant même son apparence jusqu'au moindre détail. On attendait de Marilyn qu'elle reste mince, blonde et parfaite en tout temps, comptant souvent sur des pilules amaigrissantes et des amphétamines pour satisfaire les exigences d'Hollywood. Cette pression constante a eu des conséquences sur sa santé mentale et physique, et le contrôle strict du studio n'a fait qu'ajouter à ces difficultés. Lorsque Marilyn a tenté d'exiger de meilleurs rôles et un salaire équitable, Fox a répliqué en la suspendant, montrant à quel point même les plus grandes stars avaient peu de pouvoir contre le système des studios. Malgré son succès, la vie de Marilyn était remplie de solitude et de lutte contre l'addiction. Elle désirait ardemment être prise au sérieux en tant qu'actrice et s'est battue durement pour se libérer des rôles et de l'image qu'on lui imposait. Sa mort tragique à 36 ans a révélé la dure réalité derrière le rêve hollywoodien, rappelant les exigences implacables d'une industrie qui valorisait l'image plus que le bien-être. L'histoire de Marilyn Monroe reste un témoignage des pressions de la célébrité et des sacrifices que de nombreuses stars ont fait en coulisses. Rita Hayworth. Transformation forcée de l'image. Rita Hayworth, née Margarita Carmen Cancino, est devenue l'une des bombes les plus célèbres d'Hollywood, mais seulement après une transformation intense imposée par le studio. Columbia Pictures voyait son potentiel, mais a décidé que son apparence naturelle et ses origines ne correspondaient pas à l'image qu'il souhaitait pour elle. Le chef du studio, Harry Cohn, a dirigé l'effort pour la transformer en une beauté plus américaine. Ils ont modifié sa ligne de cheveux, éclairci ses cheveux foncés en auburn, et même encouragé à changer son nom pour le plus glamour Rita Hayworth. La transformation a fonctionné pour Hollywood, et le nouveau look de Rita a captivé le public. Ses rôles mettaient en avant sa beauté et sa sensualité, faisant d'elle un nom connu et lui valant le titre de déesse de l'amour. Mais derrière cette nouvelle image se cachait une femme qui luttait avec son identité. Elle a dit un jour « Les hommes tombaient amoureux de Gilda, mais ils se réveillaient avec moi. Hollywood a créé Rita Hayworth, mais Margarita Cancino se sentait de plus en plus perdue sous ce nouveau personnage. Les exigences du studio allaient au-delà de son apparence. Il contrôlait ses choix de carrière et la maintenait enfermée dans des rôles qui mettaient l'accent sur son apparence, plutôt que sur son talent d'actrice. Rita a eu du mal à trouver des rôles qui lui permettraient de grandir en tant qu'actrice. Son histoire montre comment les studios hollywoodiens remodèlent souvent leurs stars pour correspondre à des images étroites, se préoccupant plus de la commercialité que du bien-être personnel. Pour Rita, cela signifiait une vie à vivre selon une image qui ne lui appartenait pas vraiment. Frances Farmer.
l'internement et le sabotage de carrière. L'esprit rebelle de Frances Farmer et son talent naturel la faisaient ressortir, mais son non-conformisme entrait en conflit avec le système rigide des studios des années 1930. Paramount Pictures a initialement célébré le potentiel de Farmer, mais sa personnalité rebelle et son refus de jouer au jeu d'Hollywood l'ont rapidement fait cible. Lorsqu'elle a résisté aux tentatives du studio de façonner son image et de contrôler sa vie personnelle, sa carrière a commencé à souffrir, et elle a été étiquetée comme difficile et instable. Le coup de grâce est venu lorsque Farmer, déjà sous un stress immense dû à sa carrière en déclin, a été interné dans un hôpital psychiatrique. Le studio aurait utilisé son influence pour faciliter son internement, où elle a enduré des traitements brutaux, y compris l'électrothérapie, et aurait même été lobotomisée selon certains rapports. L'institution mentale destinée au traitement est devenue une prison, Farmer ne recevant aucune aide réelle et sa carrière étant laissée en ruine. La gestion de Farmer par Hollywood illustre comment le système des studios pouvait détruire la vie d'un acteur s'il refusait de se conformer, montrant un mépris total pour sa santé mentale et son autonomie personnelle. Peg and Twistle, le typecasting et le rejet de l'industrie. L'histoire de Peg and Twistle est l'une des plus tragiques du folklore hollywoodien, symbolisant comment le traitement des aspirants stars par l'industrie pouvait mener à un désespoir total. Connu pour ses rôles brefs mais mémorables, le talent et la beauté d'Entwistle n'étaient pas suffisants pour la protéger des dures réalités de l'industrie. Après des débuts prometteurs au théâtre, Entwistle a déménagé à Hollywood, espérant un succès similaire sur grand écran. Cependant, elle s'est rapidement retrouvée cantonnée à des rôles secondaires sombres qui offraient peu d'opportunités d'avancement. Alors qu'Entwistle luttait contre le rejet et les limites du typecasting, ses rêves de célébrité devenaient de plus en plus lointains. La Grande Dépression avait resserré l'industrie du divertissement, rendant encore plus difficile pour elle de trouver des rôles. Se sentant piégée et rejetée par une industrie à laquelle elle avait consacré sa vie, Entwistle s'est suicidée en sautant du H du panneau Hollywood en 1932. Sa mort est devenue un rappel obsédant du mépris de Hollywood pour le bien-être mental de ses acteurs, en particulier ceux qui luttaient en marge de la célébrité. Hattie McDaniel, ségrégation et stéréotypage. Hattie McDaniel a marqué l'histoire en devenant la première afro-américaine à remporter un Oscar pour son rôle dans Autant en emporte le vent. Pourtant, les préjugés raciaux d'Hollywood ont sévèrement limité sa carrière. Connue pour jouer des femmes de ménage et des domestiques, McDaniel était cantonnée à des rôles qui renforçaient les stéréotypes raciaux, et elle faisait souvent face à des réactions négatives, à la fois de la part des communautés blanches et des Noirs. Les studios hollywoodiens ont exploité son talent, mais ont refusé de lui offrir la même diversité de rôles que ceux proposés aux actrices blanches, la cantonnant effectivement à des rôles de subordonnés. Même si elle faisait des progrès, McDaniel était séparée de ses pairs blancs lors des Oscars de 1940, où elle devait s'asseoir à une table séparée. Le studio a également limité son contrat, l'encourageant à ne pas rechercher des rôles diversifiés, qui pourraient remettre en question son image à l'écran. Malgré son talent, McDaniel n'a jamais eu la chance de sortir des rôles stéréotypés qui ont défini sa carrière. Son histoire souligne comment le système des studios hollywoodiens utilisait les acteurs pour son propre profit, tout en leur niant des opportunités et en renforçant les divisions raciales de l'époque, étouffant la carrière et le développement personnel de McDaniel.